Bon, je suis un peu désolé, je viens de tourner une vidéo, je me suis aperçu que ça filmait pas, donc je vais recommencer. Ce matin, je voulais faire une vidéo YouTube et je me suis dit de quoi je peux parler. J'ai regardé un peu mes notes des prochaines vidéos que je vais faire. Et en fait, je me suis dit, il y a déjà quelque chose que j'aimerais parler avant toute chose, en tout cas en ce moment, parce que c'est pour moi hyper important et c'est un petit coup de gueule, clairement. C'est que aujourd'hui, si tu veux te lancer dans le copywriting, et ben en fait, arrête tout simplement. Parce que c'est pas toi au plus profond de toi, c'est pas toi. Pour être copywriter, il faut être entrepreneur. Et là est le problème. C'est-à-dire que trop de copywriters qui se lancent, ils sont pas entrepreneurs en fait. Ils sont pas entrepreneurs dans l'âme. Avant d'être copywriter, tu es entrepreneur. Et en fait, le problème, il est que les trois quarts des copywriters se lancent parce qu'ils aiment écrire, parce qu'ils aiment être dans le noir chez eux à écrire derrière leur ordinateur. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a en fait, c'est pour ça que c'est aussi mal vu le copywriting, c'est que bah, tout le monde se lance, tout le monde pense que c'est facile et seulement une minorité en vit. Et en fait, le problème, il vient de deux choses. Il vient de un, des vendeurs de rêves, tous les gars qui vendent des formations et qui te disent t'aimes écrire, bah viens faire du copywriting. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que t'aimes écrire que tu peux vivre de ton métier, enfin, pardon, vivre du copywriting. Donc, en fait, si aujourd'hui, t'es pas prêt à, enfin, t'es pas prêt te confronter à l'entrepreneuriat, ne fais pas de copywriting, en fait. Ça a été la mode un certain temps. Là, ça va un petit peu mieux, je trouve, mais il y a quand même pas mal de gens qui rentrent. Et en fait, moi, je discute chaque jour avec des copywriters. Ils se disent, ouais, moi, je veux être copywriter, j'ai trop envie d'écrire ou j'ai trop envie de moduler mon temps quand je veux. Enfin, ouais, non, mais c'est bien, mais déjà, est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que dans l'âme, tu es entrepreneur? On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que toute ta vie, enfin, je sais pas, tu as 30, 35 ans, 40 ans, tu as été en CDI toute ta vie et du jour au lendemain, tu t'es réveillé, ah tiens, si je deviens entrepreneur, moi, je pense que c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si toute ta vie déjà tu étais en CDI et tu étais contre le système de ton entreprise, ça allait pas, tu étais toujours en conflit avec ton patron, tu ne supportais pas avoir des ordres, tu ne supportais pas tes collègues, enfin ça te prenait aux tripes, tu disais mais il faut que je trouve une porte de sortie. Là, d'accord, là on peut penser que l'entrepreneuriat c'est sûrement pour toi parce que tu te conformes pas dans cette forme dans cette forme de CDI. Donc finalement, l'entrepreneuriat, c'est pour toi. Mais si toute ta vie, tu as été en CDI, enfin toute ta vie, 15-20 ans de ta vie, tu as été en CDI, et du jour au lendemain, tu as une illumination pour la nouvelle année du 31, tu dis, tiens, nouvelle année, cette année, je pense que je vais devenir entrepreneur. Bah, je pense que ça ne marchera pas en fait. Je pense que ça ne marchera pas et c'est le cas de beaucoup. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, soit ils se font avoir par les vendeurs de rêves, t'aimes écrire, viens faire du copywriting, ou soit au fond d'eux, en fait, ils ne sont pas prêts à être entrepreneurs. Moi, je vois bien, j'accompagne des entrepreneurs au quotidien et il y a énormément d'entrepreneurs qui ne sont pas faits pour ça. Ils se lancent, tu les as en appel et tout, ouais, je suis chaud, j'ai trop envie de réussir, j'ai trop envie d'y arriver, c'est vraiment mon rêve et tout. Puis en fait, une fois qu'ils commencent, bah, j'ose pas créer du contenu, ah, j'ose pas, ou j'ose pas prendre les gens en appel de vente. Bah, c'est compréhensible, vraiment, je le comprends et c'est pas une critique. Mais c'est juste que si t'es pas prêt à faire ce travail, si t'es pas prêt à prendre sur toi, à sortir de ta zone de confort, à prendre des vents, à prendre des noms, à prendre des refus, à te remettre en question, ben c'est pas fait pour toi en fait. Et vraiment, j'insiste sur le fait que si aujourd'hui tu as le cul entre deux chaises, tu sais pas si tu vas te lancer ou pas te lancer, t'aimerais pas, juste regarde cette vidéo à nouveau et demande-toi, est-ce que je suis prêt à endurer le quotidien d'un entrepreneur? Alors certes, tu n'as pas une entreprise avec des dizaines d'employés, mais si tu gagnes pas d'argent, enfin, si ton entreprise ne gagne pas d'argent, tu gagnes pas d'argent. Si tu vas pas chasser, tu vas pas manger. Si tu vas pas pêcher, tu vas pas manger. Si tu vas pas chasser, tu vas pas tuer, tu vas pas manger. Donc vraiment, pose-toi la question, est-ce que je suis prêt chaque jour à me confronter à des gens en face de moi, à des gens, c'est des businessmen, ils sont comme ils sont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur enfin, ils doivent défendre leur croûte, chacun défend ses intérêts, et c'est pas facile. Donc si aujourd'hui, tu as envie de te lancer, pose-toi vraiment la question. Est-ce que je suis prêt à faire des appels de vente avec des inconnus, leur parler d'argent? Est-ce que je suis prêt à créer du contenu sur ce que je peux apporter? Est-ce que je suis prêt à prospecter pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours et que personne ne me répond? Est-ce que je suis prêt à tout ça? Voilà, ça c'est la réalité. C'est ce que personne ne vous dit et moi c'est ce que je vous dis. Et pourtant j'aurais tout intérêt à vous dire mais c'est facile, venez et tout, moi je peux vous aider et tout. Mais en fait c'est pas vrai. C'est pas la vérité. En fait je vois trop de monde, je vois trop de personnes je sais pas si je pourrais dire détruisent leur vie, mais trop de personnes qui passent,
qui dépensent trop d'argent dans des formations, dans des machins, et en fait, bah, ils se rendent compte à la fin que c'est pas pour eux. Et des fois, ils empruntent de l'argent, des fois, ils demandent à leur femme, à leur mari, est-ce que c'est bon pour toi? Euh, et ça les met clairement en conflit, en fait, avec leur partenaire. Et en fait, c'est triste. Moi, je trouve que c'est triste. Donc, si aujourd'hui tu veux te lancer, fais attention. N'écoute pas ce que les autres te disent. C'est pas parce que tu aimes écrire que tu seras un copywriter. Loin de là. Et en fait, je pense même que c'est pire. Parce que si tu aimes écrire, t'as des automatismes sur l'écriture, sur machin, mais derrière, ça va être hyper compliqué de comprendre comment vendre. Parce que du coup, c'est deux choses différentes. Alors que, enfin, je veux dire, tu es matrixé dans une façon de faire. Sur écrire, c'est très littéraire, c'est très beau, c'est de la prose. Mais derrière, tu vas avoir du mal à réapprendre à faire du copywriting pour vendre, en fait. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, tout ça pour dire que moi, personnellement, quand je me suis lancé, je détestais le salariat, j'en pouvais plus. Vraiment, ça a été très compliqué à la fin, hein. Pourtant, j'avais une entreprise, j'avais un patron qui était super, mais je pouvais plus, je supportais plus l'autorité, je supportais plus de me lever tous les matins, d'aller sur les chantiers, de travailler, de prendre la neige en Haute-Savoie, en Suisse, quand je travaillais à la fin en Suisse un peu. Il faisait trop froid, l'été faisait trop chaud, je prenais des coups de soleil toute la journée l'été, c'était horrible. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas envie d'être là, en fait. J'ai envie de faire autre chose. Non, non, je me sens pas à ma place. Et c'est là que je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, au fond de moi, j'ai peut-être un peu ce côté entrepreneurial. J'ai peut-être quelque chose à faire dans l'entrepreneuriat et j'ai envie d'être le capitaine de mon propre bateau. Et je pense que j'ai le caractère pour affronter tout ça. J'ai le caractère pour dire non à un client. J'ai le caractère pour dire à un client, bah écoute, non, c'est pas dans le devis, je te fais un devis supplémentaire parce que je ne vais pas me faire marcher dessus. Je pense qu'il faut avoir le caractère. Et aujourd'hui, demande-toi, est-ce que tu as ce caractère-là? Est-ce que tu es prêt à endurer tout ça? Est-ce que tu es prêt à parler d'argent avec des situations vachement gênantes avec ton client? Est-ce que tu es prêt bah voilà, à travailler pendant des jours, des semaines, peut-être même pendant des mois sans voir des résultats? Est-ce que tu es prêt à tout ça? Est-ce que tu es prêt à taper peut-être un peu dans tes économies? Parce que si ça ne marche pas tout de suite, il va falloir que tu vives. Si tu n'as pas Pôle emploi qui tombe, est-ce que tu es prêt à taper dans tes économies, reculer un petit peu pour mieux sauter? Ou est-ce que pour toi, c'est hyper important d'avoir une stabilité? Si la stabilité, c'est hyper important pour toi, c'est peut-être pas forcément le moment de te lancer. Et je pense clairement que c'est le cas de trois quarts des copywriters, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts, ils sont tombés dans l'effet de mode et ça se voit. Et du coup, il y en a énormément qui apparaissent et qui disparaissent et qui payent des milliers d'euros dans les formations, mais en fait, c'est pas fait pour eux. C'est comme si, voilà, t'es pas quelqu'un de manuel et tu te lances dans une activité manuelle et en fait, tu te rends compte au bout de 3 mois, 6 mois que, ben, en fait, travailler, je sais pas, voilà, dans le secteur manuel, c'est pas fait pour toi et tu dis, bah, finalement, je vais reprendre un petit emploi derrière un bureau, un métier intellectuel, ça me convient mieux. Donc vraiment, pose-toi la question, vraie introspection, ne te fais pas avoir, pose-toi cette question, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi? L'entrepreneuriat, c'est le gâteau et la cerise sur le gâteau, c'est le copywriting. Mais vraiment, demande-toi, est-ce que tu es un entrepreneur? Est-ce que tu as une vision entrepreneuriale dans ta vie? Est-ce que tu te projettes là-dedans? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as un caractère assez fort ouais, pour faire tout ça, en fait? Et moi, je trouve que c'est tellement dommage, en fait. Il y a tellement de gens qui se lancent et qui se font avoir et t'aimes écrire, viens, tu vas pouvoir gagner ta vie et être copywriter. Bah non, c'est faux, en fait. C'est faux, c'est faux. Donc voilà, petit coup de gueule. En tout cas, j'espère que ça pourra t'aider. Je dis pas ça contre toi, je dis ça contre personne. C'est pas une vidéo pour juger les gens. C'est pas du tout mon genre. Je dis juste que il y a trop de gens qui tombent dans ces fausses promesses d'entrepreneuriat, de copywriting. C'est facile, t'as juste besoin d'écrire. Bah, c'est faux en fait. C'est pas parce que tu sais écrire, c'est pas parce que tu fais des beaux textes que tu seras un copywriter à succès. Loin de là, mais vraiment loin de là. Donc, pose-toi la question, est-ce que je suis prêt à endurer tout ça? Est-ce que je suis prêt à vendre, à me vendre, à parler d'argent, à faire face à des situations un peu gênantes, à travailler et ne pas être sûr que ça fonctionne, à me remettre en question, à faire un peu, ben, finalement, à affronter le regard des autres parce que ta famille va dire, mais qu'est-ce que tu fais en fait? T'es un malade, c'est quoi ton truc là? C'est quoi ton truc écrit sur Internet? Pour qui? Tu fais quoi? Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu et je le vis encore. Donc vraiment, il faut se poser cette question, ça t'évitera bien des déconvenus. Et si tu es prêt, bah fonce, mais vraiment fonce. N'y va pas à moitié. Moi, je vois aussi beaucoup de gens qui se lancent à moitié. Ouais, je vais essayer un petit peu tout seul, j'avance. Ouais, bah ça marche pas. Ok, tu vas faire quoi pour que ça marche? Bah, je sais pas, je vais essayer de créer du contenu cette semaine. Non, mais pourquoi je dis cette semaine? Crée du contenu souvent. Démarche des gens, parle avec des gens, fais de la prospect, prends ton téléphone, parle avec des gens, fais des rendez-vous. Enfin, donc voilà, donc il faut être prêt à affronter tout ça. Encore une fois, c'est pas de mon intérêt de dire ça, parce que j'ai un programme d'accompagnement pour aider les copywriters à trouver des clients, à se vendre.
Et je devrais dire, ouais, c'est facile, viens, il me manque juste ça pour que tu y arrives, je vais t'aider. Mais non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas si simple que ça. Donc, seulement si tu es copywriter, seulement si tu as des compétences, seulement si on t'a pas appris à trouver des clients, mais que tu es déterminé, mais que tu as envie d'y arriver, mais que tu n'as pas peur d'apprendre, tu n'as pas peur de te remettre en question, là, je peux t'aider peut-être. Là, je peux t'aider. Et ce que je t'invite à faire, c'est prendre un petit rendez-vous avec moi en dessous de cette vidéo dans le lien. Il y a un lien vers mon Calendly. Tu prends rendez-vous. Mais encore une fois, seulement si tu es déterminé, si tu as envie de réussir, si tu n'es pas prêt à. Si tu as envie d'aller plus vite, en fait. Si tu as envie de prendre la bande d'arrêt d'urgence plutôt que de rester coincé dans les bouchons comme la plupart des gens, à la limite, prends un rendez-vous. Je ne vais pas te manger, promis. Je ne vais pas essayer de te closer avec des méthodes de ninja. On discute. Si je vois que je peux t'aider, si je vois que tu es motivé, si je vois que tu as envie et si je vois qu'il y a du potentiel dans ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu es, surtout ce que tu es, et bien à la limite, on pourra reprogrammer un deuxième rendez-vous où je te montrerai comment moi je peux t'aider à structurer ton business de copywriter, comment je peux t'aider à trouver des clients sans y passer des heures, comment te vendre, comment faire en sorte que les gens veuillent travailler avec toi, pardon, et comment te créer ce que j'appelle un système d'acquisition-conversion client qui te permet de te reposer sur ce système pour ne pas prospecter toute la journée et que en fait, cette partie commerciale te prenne seulement 20% de ton temps et que 80% de ton temps, tu le passes à faire du copywriting pour tes clients. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo et moi je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!